je m'appelle Aymeric de Souza et avec ma camarade Denis Élise, nous avons effectué le projet tutoriel publicité du département qui consistait à faire connaître cette formation auprès des lycéens en utilisant tous les moyens de communication possibles. Et cette année, nous avons étendu le sujet avec un nouvel objectif qui était la communication avec les premières années pour les aider dans leur choix entre la filière traditionnelle et l'alternance, car en effet, ce sera la seconde promotion qui aura à faire ce choix. Nous avons travaillé sous les directives de Madame Boucher, mais également de Madame Sassatelli, qui est chargée de communication à l'UIT RT. Tout d'abord, nous verrons la réalisation de supports de communication, puis ensuite la rencontre avec le public, donc les lycéens en particulier, à l'extérieur du département. Puis nous verrons la rencontre avec ce même public à l'intérieur du département, puis terminerons par une courte conclusion. Un des axes principaux cette année était de promouvoir des événements. Nous avons donc réalisé durant notre projet 3 affiches pour des événements qui étaient soit organisés par l'UIT, soit auxquels l'UIT participait. La première affiche était destinée à promouvoir la présence du département RT au Play Azur Festival à Nice, qui fut affichée durant les portes ouvertes lors de notre second semestre. La seconde affiche, elle, visait à promouvoir la participation au concours d'orthographe qui était un projet réalisé par des étudiants d'un autre département. Et enfin, la dernière affiche, elle servait à informer de l'événement qui était la rencontre professionnelle entre d'anciens étudiants du département qui aujourd'hui travaillent et les premières années. Et cet événement était tout simplement organisé par Madame Thaïs. Tout cela nous a appris les codes qui sont utilisés pour la communication et les techniques pour faire passer un message à travers une affiche, ce qui nous sera par la suite très utile dans notre vie professionnelle. Nous avons également réalisé un court-métrage d'introduction que vous avez pu visionner au début de cette vidéo et avons également aidé des premières années qui ont participé au concours Je filme ma formation, dont le but est de présenter l'UIT aux étudiants. Donc on les a aidés en acceptant leur interview et également en répondant à leurs questions pour les aider à mettre en place cette vidéo. On les remercie encore une fois. Nous avons rajouté comme objectif cette année de communiquer avec les premières années pour les aider dans le choix qu'ils ont eu à faire. C'est-à-dire soit partir en alternance, soit rester en formation traditionnelle pour leur deuxième année de DUT réseau et télécommunications. Pour cela, nous avons parlé avec eux à travers les groupes Snapchat ou à l'UIT pour répondre à leurs questions sur les différences, les avantages et les inconvénients des deux parcours. Par la suite, nous avons rejoint le groupe Snapchat des étudiants qui ont choisi l'alternance quand il fut créé, pour cette fois-ci les guider en fait, tout simplement dans leurs recherches et les aider s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Évidemment, nous avons également parlé des différences entre la filière traditionnelle et l'alternance aux lycéens, et nous leur avons également présenté, mais il était important pour nous de tout simplement pouvoir aider les premières années à faire ce choix qui est un choix qui n'est pas anodin et qui demande beaucoup de réflexion. Encore aujourd'hui, on continue à parler sur ce groupe et quand ils ont besoin d'aide, ils n'hésitent pas à venir tout simplement me demander, soit en message privé, soit à travers le groupe, quand c'est une question plus générale. Et c'est avec plaisir qu'on les aide, tout simplement. Le 23 novembre 2020 a eu lieu le salon de l'étudiant qui s'est déroulé au Palais des Expositions à Nice. Sur ce salon, nous retrouvions soit les professeurs de l'IUT ou bien Madame Navenot, qui était déjà présente. Notre activité commençait lorsque les premiers élèves arrivaient sur le salon. Nous devions répondre à leurs questions pour les aider à s'orienter le mieux possible dans leur poursuite d'études. Car en effet, ce salon accueille les étudiants stressés et soucieux de leur futur, c'est donc à nous de les aiguiller le mieux possible. La principale difficulté était qu'il fallait pouvoir renseigner avec précision les élèves qui n'avaient aucune idée des enseignements proposés par notre formation. Souvent timides, ces élèves n'osent pas souvent poser les questions importantes. C'était donc à nous de prendre les devants. Ce n'est pas évident, car les enseignements proposés par les UUT sont des enseignements très spécialisés, mais également très polyvalents, et donc simplifier l'explication n'était pas une chose facile. Grâce à la présence des professeurs de l'IUT,
nous avons la chance de proposer 2 points de vue différents et complémentaires, ce qui était une bonne façon de renseigner avec plus de précision les élèves. Nous essayons de répondre le mieux possible à leurs questions, tout en leur donnant des informations sur notre IUT et en leur proposant de venir à nos journées portes ouvertes, pour qu'ils puissent se projeter, ce qui est important quand on est étudiant. Un des gros événements où l'IUT est également présent, c'est le Play Azure Festival. Donc de la culture geek, de la web culture, du Japon, des jeux et d'autres réjouissances. Ce salon va en fait accueillir énormément de jeunes et il y a un stand qui est réservé par l'IUT Nice Côte d'Azur. Afin d'attirer les jeunes, Monsieur Frati et Loris Thiebaud, qui est en licence professionnelle cyberdef, avaient réalisé 2 CTF, Capture the Flag, qui sont des challenges de sécurité. Cela permettait de faire découvrir notre formation, donc réseau et télécommunications, mais également la licence professionnelle cyberdef, et de sensibiliser à la sécurité et aux technologies du numérique qui sont étudiées au sein du DUT RT. Nous avons pu parler avec de nombreux jeunes, et en particulier le dimanche, où la fréquentation du salon est encore plus importante que le samedi. Un CTF national était également organisé dans les IUT RT le 11 mars. Malheureusement, avec la situation que connaissait la France et le monde entier à ce moment-là, il y eut très peu de participation nationale. Nous avions également organisé avec Monsieur Frati un Cyber Friday avec un adjudant-chef de la gendarmerie qui travaille dans la sécurité informatique. Il devait venir faire une conférence sur son domaine, mais malheureusement, elle ne pourra pas être réalisée, en effet à cause de la situation mondiale avec le coronavirus, puisque cette présentation était prévue aux alentours d'avril-mai. La JPO, Journée Porte Ouverte, est l'un des événements les plus importants de notre département. Il était donc important de tout mettre en œuvre pour la réussir. Elle se déroulait le 5 février 2020. Pour organiser cette journée, nous avons eu une réunion le 31 janvier 2020 de près de 1 heure avec Madame Sassatelli et Madame Boucher, dans laquelle nous avons pris connaissance des tâches à faire avant la JPO, ainsi que pendant, comme s'informer sur les écoles venant sur le forum poursuite d'études, et aussi réaliser des flyers. Pendant la JPO, nous devions avoir un rôle de manager, indiquant aux étudiants quoi faire et où aller, afin que tout le monde ait une tâche à effectuer et que personne ne reste à rien faire. Suite à cette réunion, nous avons dû changer le flyers de l'an dernier, notamment rajouter la liste des écoles présentes au forum poursuite d'études, et enfin attribuer une salle pour chaque animation. Le jour J, nous avions dû installer la signalétique, c'est-à-dire mettre en place tout le dispositif afin d'orienter au mieux les familles. Il nous a fallu, dans chaque salle, installer nappes, stylos, flyers et coller une affiche sur les murs et portes de façon visible pour que l'on puisse savoir quelles étaient les activités proposées à chaque étage. Cependant, la difficulté était que, comme nous avions changé plusieurs fois le numéro des salles, les mauvaises affiches ont été imprimées. Il a donc fallu vite remédier à ce problème. Nous avons donc tout réimprimé et tout réaffiché avant que les premières personnes commencent à arriver. Nous avons ensuite formé nos 2 étudiants de première année assignés photographes en leur expliquant ce qu'était une bonne photo, c'est-à-dire des personnes de face, au visage souriant. Après tout cela, nous avons dispersé à l'entrée du haut et celle du bas les étudiants de première année, afin de ne pas avoir de regroupement et de les briefer dans la manière dont ils devaient accompagner les personnes, et de ne pas oublier de les amener à la présentation générale sur l'ensemble des domaines exercés à l'IUT à 14h. Ils ont accompagné les familles et les visiteurs, afin de leur faire visiter notre département tout en répondant aux questions afin de donner le plus d'informations possible et d'essayer de les convaincre de rejoindre notre IUT. De plus, il était important qu'ils s'informent sur les besoins du visiteur, c'est-à-dire ce qu'il aime dans notre département, et de lui faire voir ceci en priorité. Quant à nous, on pouvait donc s'occuper de tous les autres étages afin d'assurer une bonne organisation et de vérifier qu'il n'y avait aucun problème et que tout se passait comme prévu. C'est grâce à cette organisation que nous avons pu vite aller changer un rétroprojecteur défaillant qui était essentiel à la présentation d'un des projets tutorés.
Pour conclure, cette JPO a été comme l'année dernière très attractive avec un total de 40 visiteurs venus de différents endroits de la région. Nos statistiques nous ont mené au résultat suivant, que les étudiants présents proviennent le plus souvent d'un bac S et qu'ils ont connu notre formation grâce à Parcoursup. Pour finir, ce fut un projet qui nous a demandé une organisation et une part d'implication très importante. Il nous a permis non seulement de développer un certain niveau de communication, ainsi qu'une aisance à l'oral, mais également une grande curiosité sans laquelle nous n'aurions pu dénicher toutes ces informations acquises pendant ce projet. Bien qu'il n'y ait pas d'objectif concret, nous avons tout de même réussi à faire ce que nous espérions, c'est-à-dire d'avoir participé à la vie de l'IUT, comme les salons, la journée porte ouverte, les conférences. Nous avons voulu prouver que nous étions volontaires et que ce projet nous intéressait particulièrement. Cette année, nous avons réussi à couvrir la plupart des événements organisés par ou pour l'IUT, donc on peut considérer que nous avons atteint notre objectif.